plateau de M-Provence, son Excellence Bernardino Regazzoni, ambassadeur de Suisse en France. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, vous participez au Forum économique rhodanien. Qu'est-ce que ça représente dans les relations franco-suisses ? Bon, je me réjouis d'abord d'être à Arles. J'y viens souvent et pour différentes raisons. C'est un pôle culturel de grande attractivité où il y a des partenariats forts avec la Suisse. Le pôle, c'est une association originale parce qu'elle regroupe des acteurs de nature différente, que ce soit économique, institutionnel, qui ont la caractéristique de se trouver le long du Rhône. C'est quand même 800 km, c'est des réalités très différentes qui vont du sommet des Alpes jusqu'à la mer, jusqu'aux bouches du Rhône, dont le but principal est celui d'étudier les voies et moyens de créer un réseau pour le développement de ces régions à des caractéristiques si différentes et pourtant ayant beaucoup en commun. Pour la Suisse, le débouché sur la Méditerranée, avoir des bonnes relations avec le bas du Rhône, donc Arles, Marseille aussi, évidemment, c'est quelque chose de très important. C'est très important, c'est une relation historique. C'est une des portes de la Suisse sur la Méditerranée, déjà dans les siècles passés, d'une part. Au jour d'aujourd'hui, c'est, je dirais, davantage le transport de marchandises. Alors, le débouché de la nouvelle transversale alpine qui vient d'être inaugurée et qui entrera en fonction à la fin de l'année, c'est plutôt le port de Gênes, historiquement. Mais évidemment, d'autres accès sont possibles et, je crois savoir, sont à l'étude des autorités des deux pays. La Suisse est au cœur de l'Europe, mais pas forcément dans les institutions européennes. On connaît souvent ce débat. Est-ce que ça permet quand même d'être aujourd'hui un partenaire économique très important de la France ? D'abord, le partenariat économique est très fort, historique et bien assis, tant du point de vue des échanges commerciaux que du point de vue des investissements. Le tissu juridique en Suisse et dans l'Union européenne, il y a une très grande homogénéité. Nous avons une centaine d'accords qui nous lient à l'Union européenne. C'est un travail en permanence. On est souvent et en ce moment en négociation sur les questions ayant trait à la libre circulation de personnes. Je dirais le degré d'intégration, d'imbrication est très très fort. Alors évidemment, ce qui est important aussi, c'est la fameuse parité monétaire entre la France et la Suisse. Que peut-on en dire ? Il y a eu des événements ces derniers temps qui n'ont pas forcément facilité les choses. Aujourd'hui, quand on parle de la Suisse aux Français, ils disent « Ah, le franc suisse ». Alors est-ce qu'on peut aujourd'hui faire en sorte que ce soit un atout ou en tout cas que ce ne soit plus un inconvénient ? Bon, la Banque nationale a décidé début 2015 de découpler cette parité fixe qui avait été fixée quelques années auparavant. Évidemment, ça portait une forte appréciation du franc suisse par rapport à l'euro. Maintenant, on navigue à une hauteur qui est la moitié par rapport au premier soubresaut, disons autour de 1,10. C'est évidemment un handicap pour le tourisme d'une part, pour l'industrie d'exportation d'autre part, mais c'est aussi en quelque sorte une incentivation forte pour des réformes, que ce soit des sectorielles, des différents secteurs, afin de maintenir la compétitivité. Merci beaucoup. Merci.